L'essentiel de l'actualité, c'est sur ITV. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. Macky Sall a été reçu par le président de la République lors de son retour au Sénégal. Cette visite de l'ancien président suscite de vives réactions. Certains citoyens ne parviennent toujours pas à comprendre ce choix de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'autres s'en réjouissent. Koungheul adopte un plan d'aménagement et de développement territorial pour lutter contre le chômage et la précarité. Le conseil départemental veut exploiter les riches potentialités de la région. Les limogeages des proches d'Ousmane Sonko vus par les citoyens. Certains estiment que la rupture est consommée, d'autres pensent qu'il n'y a pas lieu de limoger certains directeurs s'ils sont compétents. Colère des acteurs culturels à Guédiawaye, ils s'en prennent aux autorités locales. Le collectif exige le versement de ces subventions bloquées. L'ancien président de la République a été reçu par le président Bassirou Diomaye Faye, une visite qui entre dans le cadre de sa campagne au poste de secrétaire général des Nations Unies. Macky Sall était accompagné de l'ancien président de la Guinée-Bissau. Le retour de Macky Sall suscite des vives réactions au sein de la population. Certains citoyens continuent de dénoncer les violences durant son magistère. D'autres, par contre, saluent son action. Les avis sont loin de converger. C'est un reportage d'Elisabeth Grastine et de Seleman Diallo. C'est une visite qui suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique. À Liberté 6, ces citoyens peinent à comprendre ce retour qu'ils jugent prématuré. Pour lui, il est difficile d'accepter que l'ancien chef de l'État puisse revenir aussi sereinement dans le pays après les événements meurtriers de 2021. Franchement, je n'arrivais pas à le croire. Quand j'ai vu Marème Sall au soleil en train de jubiler, ça m'a fait mal. Quand on pense aux 87 morts et à tout ce qui s'est passé en 2021, nous on a été témoins de ces événements. C'est triste. Aujourd'hui, le retour de Macky Sall, pour moi, c'est comme s'il se moquait de nous. Mais pour cet homme, Macky Sall est libre de revenir au Sénégal. Mais ce retour ne devrait pas, dit-il, s'inscrire dans une logique politique. Pour moi, Macky Sall a le droit de venir au Sénégal quand il veut. C'est un Sénégalais, c'est son pays. Mais son retour ne doit pas servir à refaire de la politique. En quittant le pouvoir, il a laissé derrière lui beaucoup de problèmes et de tensions. Et il en porte une responsabilité parce qu'à l'époque, c'était lui le président. Il ne faut pas l'oublier. J'appelle donc les Sénégalais à ne pas lui accorder de faveurs politiques. L'ancien président de la République mérite un accueil chaleureux aux yeux de ce citoyen après avoir servi son pays. La venue de Macky Sall au Sénégal est importante. Il a servi son pays pendant plusieurs années et c'est un digne fils du pays. À ce titre, nous lui souhaitons un bon retour au pays. L'ancien président de la République est attendu au palais, une visite qui continue de diviser l'opinion. Si certains citoyens ne comprennent pas cette audience, d'autres n'y voient pas de mal et estiment qu'il mérite un accueil digne de son rang. Le ministre de l'Intérieur a rendu visite aux autorités religieuses de Kaolack. Mohamedou Makhtar Cissé salue la parfaite entente entre le pouvoir temporel et spirituel. Il alerte également sur les risques de noyade en zone rurale. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Sékou Diallo et de Astumbeya. Le Sénégal repose sur deux piliers fondamentaux, le temporel et le spirituel. L'équilibre de notre nation exige que ces deux forces avancent en parfaite synergie. C'est grâce à la sagesse et l'intelligence partagée de nos leaders étatiques et religieux que notre pays a toujours su préserver cette cohésion unique.
qui fait sa force historique. Il est de notre devoir absolu de la sauvegarder. Nous traversons actuellement la période de l'hivernage, une saison de bénédiction, mais aussi de grands défis. Si nous sollicitons les prières de nos guides spirituels pour nous préserver des inondations et des calamités, l'État assume pleinement ses responsabilités sur le terrain. En matière de prévention, des instructions fermes ont été transmises à la direction de la protection civile bien avant les premières pluies. Pour l'installation de paratonnerres à ce jour, le taux de réalisation sur les édifices administratifs dépasse les 90%. J'invite désormais les propriétaires de bâtiments privés à se conformer rapidement à ces normes de sécurité, car il y va de l'intérêt de tous. Enfin, je lance un appel pressant à la vigilance des parents dans nos villages face au risque tragique de noyade dans les marigots et les rivières pendant cette période. Protéger nos enfants est notre responsabilité collective. Le départemental de Kougel adopte un schéma d'aménagement et de développement territorial pour lutter contre le chômage et la précarité. Cette localité regorge de potentialités économiques, mais elle reste confrontée à d'importants défis structurels. La présidente de l'institution invite les mairies à dépasser les clivages politiques pour développer la localité. Suivons les explications de Socé Diop au micro de Boubacar Fall Bop. Koungheul vient de se doter d'un document d'une importance capitale. Je vais appeler tous les maires et autour de la table, nous essaierons de voir quelles sont les difficultés et les potentialités à exploiter pour qu'ensemble nous puissions réfléchir pour un développement harmonieux de notre localité. Projet yi aussi bu ñëwé du kenn nit moko mom ñun ñëpp ñoko wara bokk def parce que buñ xajaloo rek du baax. Nous devons tous essayer de bénéficier au maximum des projets et programmes qui interviennent dans notre localité. Et pour cela, nous devons nous donner la main dans la main. Appel au sens des responsabilités de tous. Quand il s'agit de développer nos localités, il faut nous départir de nos appartenances politiques. Ce qui nous intéresse moins, le développement. Mais les politiques qui andent, c'est pas comme ça, le baax. Les récents limogeages de directeurs proches d'Ousmane Sonko alimentent les débats. Si certains estiment que le chef de l'État est libre de choisir son équipe gouvernementale, d'autres déplorent ces limogeages. Ils auraient préféré voir les deux hommes politiques poursuivre leur collaboration. Reportage signé Daouda et Cheikh Tidiane Diouf. Les changements à la tête de certaines directions ne dérangent pas certains citoyens. Le président de la République est libre, selon eux, de choisir les personnes avec lesquelles il souhaite gouverner. Nous partageons tous ce pays. S'il avance, c'est dans notre intérêt à tous. Si Dieu a réuni Sonko et Diomaye, mais qu'aujourd'hui, qui n'ont plus la même vision, ils peuvent se séparer. Depuis cette séparation, je pense que le chemin choisi par le président Diomaye lui appartient. C'est le président de la République, il faut le laisser gouverner. D'autres voient dans ces limogeages la confirmation d'une rupture désormais assumée entre Ousmane Sonko et Diomaye. Il regrette toutefois le départ de certains directeurs généraux qu'il juge compétents. À mon avis, ils devaient rester ensemble et travailler main dans la main. C'est ensemble qu'ils ont été élus. Et cela aurait été plus élégant de poursuivre cette collaboration. Même si certains estiment que leur séparation les arrange, je pense qu'ils auraient dû rester unis. Certains citoyens auraient préféré voir Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko poursuivre leur collaboration. Ils rappellent que les deux hommes ont été élus ensemble et estiment que le maintien de leur unité aurait été plus bénéfique pour le pays. La séparation entre Diomaye et Sonko est désormais évidente avec ces limogeages de proches de Sonko. La situation semble tendue entre eux. Cependant, ils pouvaient maintenir ces directeurs généraux à leur poste jusqu'à ce qu'ils accomplissent correctement leur travail. Malgré tout, nous avons du respect pour le président Diomaye, car il est le président de la République de tous les Sénégalais. Les limogeages de certains directeurs de certaines structures de l'État continuent d'alimenter le débat politique et de susciter de nombreuses interrogations au sein de l'opinion. De nombreux Sénégalais restent attentifs aux conséquences que cette nouvelle donne politique pourrait avoir sur la gouvernance et la stabilité du pays.
Les acteurs culturels de Guédiawaye dénoncent l'attitude des autorités locales. Le collectif réclame le versement de ces subventions et exige plus de considération de la part des maires de la ville de Wakhinane Nimzatt. Écoutons Diobaye Diaw au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Quand on dit Arcos, c'est l'ensemble des artistes qui sont ici à Guédiawaye. Vous savez, nous avons voulu, dans un premier temps, faire en sorte que nos spectacles, les gens puissent venir assister à nos spectacles. Nous avons voulu donc décaler l'heure, faire en sorte qu'à 21h ou 22h, libérer les gens. Nous ne voulions plus les retenir jusqu'à 1h, même 2h du matin. Ça serait très long, raison pour laquelle nous nous sommes organisés pour pouvoir changer également la donne. L'autre aspect également, c'est par rapport aux jours. Nous voulons essayer de faire en sorte, durant les week-ends, à faire ces événements-là pour permettre également au public de pouvoir assister. Parce que c'est un peu compliqué de le faire durant les jours ouvrables. Vous savez, c'est incompréhensible de voir les artistes qui représentent Guédiawaye et qui font carrière depuis plus de 20 ans ici. Aucune autorité n'est non seulement venue assister à l'événement, mais nous n'avons reçu aucun soutien. Et vous dire que notre siège est juste à côté de la mairie de Wakhinane Nimzatt. Nous avons écrit à l'ensemble des autorités qui sont à Guédiawaye, le maire lui-même, mais nous n'avons rien reçu. Nous ne sommes pas contents. Cette journée, nous avons dépensé des millions. Nous n'avons pas senti le soutien de nos autorités. Il faut le dire, nous fustigeons cette attitude. Parce que maire bi fi nek ñun téwal nañ ko fépp. Auront suffi pour que les routes de la Médina deviennent impraticables. Cette situation se répète chaque année. Les automobilistes craignent à chaque période d'hivernage d'être obligés de changer de pneus ou d'autres pièces. Ils invitent les autorités à réfectionner ces routes. C'est un reportage signé Absa Djohanich et Moussa Dia. Après les premières pluies, plusieurs routes de la Médina sont à nouveau envahies par les eaux. Une situation qui complique la circulation et suscite inquiétude certaine. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés durant la saison de pluie. C'est vraiment très compliqué de se déplacer dans cette zone. Cela perturbe notre travail. Nous demandons à l'État de réfectionner les routes et de mettre en place un bon système d'assainissement. Pour les automobilistes, cette situation se répète chaque année. Ils invitent les autorités à réagir. Cette situation se reproduit chaque année. À la même période, les chauffeurs sont vraiment fatigués, surtout avec l'utilisation des raccourcis. Cela détériore l'état de nos véhicules. Les autorités doivent agir. Même son de cloche chez le président de la ligne 32 qui demande la réfection immédiate des routes. Vous savez, durant cette période, il arrive que j'ai des problèmes de frein où je me retrouve obligé de changer de pneus. C'est beaucoup de frais. Les autorités doivent vraiment réfectionner ces routes. C'est intenable. En attendant des réponses concrètes, ces chauffeurs continuent de circuler sur des routes dégradées avec l'espoir que des travaux soient engagés avant que la situation ne s'aggrave davantage. Au service du sport, l'organisation Mon Fitness Club, en partenariat avec l'association Cœur Santé pour tous, a initié une journée de consultation gratuite. Plus de 400 patients ont bénéficié d'une prise en charge. Le président déplore la faiblesse du plateau technique de la commune de Golfe Sud qui ne dispose que d'un unique poste de santé pour une population extrêmement dense. Dr Tchernodjei interpelle ainsi l'État afin de corriger cette injustice sanitaire. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Et il faut savoir que le plus important, c'est que dans la santé, on parle de la prévention. Et au jour d'aujourd'hui, la santé au Sénégal, c'est très compliqué, c'est pas très accessible à tout le monde. Donc l'idée, c'est de faire venir les médecins, soit plus accessible, que la population puisse en bénéficier. Au moins une quinzaine de spécialités. Et surtout, cette année, c'est la deuxième édition. On a fait venir en ophtalmo, si vous voyez l'ophtalmologue, il y a beaucoup de monde qui font la queue actuellement. Et puis surtout, on a fait venir un neurologue, il y a la dermato, il y a la pédiatrie, il y a un gynéco. Et puis on a même un cardiologue qui est là sur place, qui a la possibilité de faire de l'ECG.
Ben là, on vise dans les 500 personnes. Il faut savoir que maintenant, l'accès aux soins de la population sénégalaise, c'est très compliqué. Parce que l'hôpital Djam qui couvre toute la zone, donc la population de Guédiawaye, c'est énorme. Donc nous, dans cette zone, on a juste un poste de santé qui ne peut pas accueillir grand monde. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de monde qui n'ont pas accès à la santé pour se faire soigner, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a préféré le mettre au milieu du quartier. Comme ça permet de drainer plus de monde. Ce qu'on est en train de faire là, pour moi, c'est le travail c'est l'autorité qui devait faire ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on s'est dit, comme je dis, maintenant, on n'attend plus rien du gouvernement, surtout de la mairie, tout ça. Donc nous, on se dit, on est des fils de Las Palmas, de Guédiawaye. Donc c'était notre devoir de faire ça. Un film documentaire retrace le parcours, l'engagement et l'héritage laissés par Alioune Diagne Coumba Aïta pour préserver la mémoire de ce grand commis de l'État qui a marqué l'administration sénégalaise. La famille de l'ancien ministre de l'Urbanisme a présenté cette œuvre. Le documentaire met en lumière sa contribution majeure au développement économique, social et religieux du Sénégal. Alioune Diagne, fils du défunt ministre, s'exprime au micro d'Abs Diokhane et de Moussa Dia. Le sens de cette journée est de partager avec ses amis, avec sa famille, avec ses différentes relations, qu'elles soient religieuses, professionnelles, son histoire. C'est une personne que nous ne connaissions pas. Et en faisant cette démarche de vouloir retracer son histoire racontée par ses amis et ceux qui ont collaboré avec lui, nous avons découvert une personne que nous ne connaissions pas. Et donc finalement, au début, on pensait apprendre à nos petits-enfants qui étaient leur grand-père. Mais nous-mêmes, nous avons appris aujourd'hui qui était notre père. L'objectif était de partager cet itinéraire documenté et surtout d'avoir eu la chance d'avoir des témoins de son action qui ont pu faire ces témoignages. Ce n'est pas évident. Et donc, l'objectif est vraiment atteint et la finalité au début était très personnelle, très familiale pour les petits-enfants. Mais on se rend compte que c'est un homme qui a servi son pays et qui peut servir d'exemple à toutes les générations car il a transcendé en fait toutes les structures de la vie sociale, économique et politique du pays sans jamais être un témoin dont on entend parler. Et voilà un peu ce genre peut-être d'attitude que nos jeunes pourraient avoir en exemple. Ces témoignages que nous avons eus à travers les personnes qui l'ont côtoyé, nous en ignorions tout parce que ce n'était pas une personne qui venait raconter sa vie et ses faits de gloire. C'est une personne qui était assez modeste et heureusement que nous avons eu cette idée de faire témoigner ceux qui ont vécu avec lui ces moments pour que cette réalité non seulement nous parvienne à nous, mais parvienne à sa descendance, mais également à tous les fils de la nation qui peuvent trouver quelque chose d'intéressant dans son itinéraire. Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme d'ITV.